Encore une question en tant qu'automobiliste. Les voitures ont augmenté de 30% aux États-Unis en 2 ans depuis la crise. On voit que ça commence à se tasser. Est-ce que c'est la fin de la hausse du prix des voitures? Ben, nous aussi, on a dû récupérer en termes de pricing, mais je pense qu'on était en retrait par rapport. Je pense que dans la gestion commerciale de Renault dans le passé, on avait poussé sur des canaux qui n'étaient pas profitables. Ouais. Il y avait beaucoup comment dire, de rabais, etc. Et en fait, ça avait impacté la qualité du business de Renault. Donc, j'ai dû reprendre la chose et on a commencé avant les autres à augmenter parce qu'on était dans une nécessité de récupérer, Ouais. parce qu'on perdait beaucoup d'argent. Il faut se rappeler de ça il y a simplement 2 ans. Et puis on a un peu surfé la vague et on s'est aligné à nos concurrents. On ne veut pas faire plus que ça, on veut rester dans le match avec nos concurrents. Mais c'est clair que, et ça je vais être pas populaire avec les téléspectateurs, mais j'ai l'habitude d'être quelqu'un de très direct. Je pense que les voitures elles vont devenir de plus en plus chères. Ouais. Parce que entre toutes les normes, la technologie qui est demandée par le marché, qui est disponible et demandée par le marché, et toute l'histoire de l'électrique, je pense que l'alignement entre les deux va se faire par l'euro. C'est pour ça qu'on ne mise pas sur une explosion du marché européen en volume, parce que les voitures elles vont devenir plus chères. Tu as thème de sécurité, on ajoute, tu as thème d'émission, tu ajoutes, tu as les gens veulent des voitures connectées, des voitures qui parlent, qui apprennent, etc. Ça coûte de l'argent.